l'avantage que ça offre déjà, c'est un gain en temps et une économie en argent. Et deuxièmement, il y a la question de la fiabilité. Vous savez, aujourd'hui, le casier judiciaire, ou du moins c'est le bulletin numéro 3, qui est délivré à partir du casier judiciaire central. Le casier judiciaire central, c'est d'abord un ensemble d'informations qui seront enregistrées sur le système informatique et organisé. Donc ça crée une fiabilité. Aujourd'hui, quand vous alliez dans la procédure manuelle, si effectivement le greffier doit pouvoir vous délivrer un casier fiable, il est obligé de compulser tous les dossiers physiques qui existent au tribunal. Vous voyez que c'est un travail titanesque, c'est pratiquement impossible. Ce qui fait qu'on délivre le casier judiciaire aujourd'hui sur la bonne foi du demandeur, parce que vous n'avez pas un système centralisé d'information où à un clic, vous pouvez avoir des données sur les condamnations pénales concernant la personne. Donc ce deuxième avantage, c'est une question de fiabilité, voilà, de notre casier judiciaire aujourd'hui. Il reste encore du chemin dans le cadre de l'accompagnement de l'UEMOA. Cet accompagnement s'inscrit dans la dématérialisation de services numériques prioritaires qui ont été identifiés, je veux dire, dans le cadre de la communauté. Plusieurs pays sont engagés là-dedans et au niveau du Burkina, on avait le casier judiciaire. On a également une procédure au niveau du commerce et au niveau de la santé. Voilà, donc nous sommes à pied d'œuvre pour également finaliser ces plateformes-là et poursuivre en tout cas notre cheminement vers la dématérialisation intégrale des actes et des procédures de notre administration publique. Et donc l'appui de ces partenaires-là est très important et c'est l'occasion de les remercier pour leur accompagnement et leur disponibilité à nos côtés. Nous allons mettre à contribution la Poste qui a un vaste réseau pour pouvoir aider nos populations à accéder à ces services dématérialisés. Le but, ce n'est pas d'exclure, mais c'est de vraiment aller dans une dynamique où toutes les populations pourront bénéficier de ces procédures dématérialisées-là. Le Conseil des ministres de l'Union a adopté le 31 mars 2023 le programme régional de développement de l'économie numérique de l'UEMOA, entre parenthèses PRDEN. Alors le PRDEN prévoit la digitalisation de 120 services publics numériques dans chaque État membre. 120 services publics dans chaque État membre. Et pour encourager les États, nous avons octroyé des ressources pour digitaliser 3 services publics, ce que nous appelons les services publics numériques prioritaires. Parce que ce sont des services qui sont très demandés par les populations et que l'on doit digitaliser dans un temps record. Je puis vous assurer que d'ici 1 an ou 18 mois, par exemple, le casier judiciaire sera digitalisé dans les 7 États membres. Il y a un État membre dans lequel le casier judiciaire n'existe pas. Et donc, voilà un peu. Et pour le Burkina, et comme vous l'avez si bien dit, Madame la ministre a si bien dit, il y a aussi l'acquisition du certificat de nationalité et de l'acte de naissance. Il y a également la digitalisation de la vaccination du couple mère-enfant. Et puis, il y a la digitalisation des services du tribunal de commerce. Donc, je pense que nous, petit à petit, nous allons à l'œuvre et que les populations verront que nous sommes en train de faire quelque chose d'important pour eux.